les solondray mandeha à parrain sy marraine le hoan'ilay ankizy le manoko rehetsirehetra eny zany a dia miparitaka. Je dirais que le parrainage à la Fondation La Cause est organisé de manière très artisanale. Ça veut dire professionnel en étant proche de chaque orphelinat. Et cette proximité se travaille d'abord sur la confiance. Il faut pour nous que les directeurs et directrices d'orphelinat, les conseils d'administration soient vraiment engagés en ayant donné beaucoup d'eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que nous les rejoignons pour devenir leurs partenaires. Par la suite, pour le parrainage, pour les projets de développement agricole ou les constructions de bâtiments, nous avons un suivi sur le terrain avec dans chaque pays, et particulièrement puisque nous sommes à Madagascar, un délégué qui vient rendre visite aux orphelinats en tout cas une fois par an avec nous, mais aussi à la demande. Dès qu'il y a un problème, ils sont tout de suite présents, ils sont en contact avec tous les directeurs et directrices de centres et ils peuvent les conseiller, les écouter et faire le relais avec nous. Le travail de suivi des orphelinats, puisque je suis la représentante de la Fondation à Madagascar. Donc je les appelle ou je me déplace dans les centres pour avoir de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vont, comment vont leurs études, etc., etc. Et pendant le confinement, j'étais vraiment à côté d'eux pour les soutenir, puisque vraiment pas mal de centres ont connu des misères et des misères à cause de ce confinement, puisque les enfants n'arrivent pas à bouger, ne viennent pas à l'école et c'était vraiment dur pour eux. Donc je les soutiens, que ce soit moralement ou sentimentalement ou même physiquement. Là, dernièrement, pendant le confinement, il y a un centre qui a perdu une de leurs collègues et vraiment ça m'a vraiment touchée énormément puisque je la connais très bien. On l'appelle Toutou Marie, du centre à Kanissou. Et dans d'autres centres, tous les enfants me connaissent très bien, on joue ensemble, etc. Et je suis fière de travailler avec la Fondation La Cause, puisque là, je connais pas mal de gens, beaucoup de rencontres. Et les enfants même, tous, et vraiment, je les adore. Concernant le suivi des enfants, la Fondation La Cause fait un voyage par an pour rencontrer tous les enfants parrainés, les reprendre en photo, parler avec chaque enfant. C'est la directrice du département enfance, Véronique Goua, qui s'en charge, parfois accompagnée d'un membre de la direction de la cause ou un bénévole aussi qui accompagne et qui donne un regard complémentaire. Par exemple, une bénévole qui est médecin à Lyon vient dans les structures régulièrement et donne aussi un avis médical sur le suivi aussi nutritionnel des enfants. Le parrainage a une dimension spirituelle assez forte parce que les filleuls vivent une foi à Madagascar traditionnelle assez forte et qu'ils échangent toujours dans leurs lettres cette dimension avec leurs parrains marraines. On peut dire que parfois nos parrains marraines sont moins engagés dans leur foi que leurs filleuls et qu'il y a peu à peu, quand les jeunes grandissent, de véritables échanges sur cette dimension. On a une marraine qui était très malade et qui parrainait 3 enfants. Et pendant cette maladie, elle a reçu des lettres de ses filleuls qui a dit « Chère marraine, nous prions fidèlement pour ta guérison et pour toi, nous pensons très fort à toi ». Le parrainage, on souhaite vraiment le maintenir parce que c'est un lien pour un enfant ici qui se sent très valorisé. À 8000 km, il sait qu'il y a quelqu'un qui pense à lui et qu'il est précieux. C'est un lien fraternel par-delà les frontières. Et on souhaite aussi le continuer parce que c'est quelque chose qui touche les Français, de savoir qu'ils ont un contact avec un enfant du bout du monde, un contact suivi. Ça peut être aussi des enfants des écoles du dimanche qui contactent des enfants d'un orphelinat et qui échangent avec eux. Et ensuite, les lettres reçues sont partagées autour d'eux, sont montrées, et du coup ça fait un peu un cercle vertueux, une boule de neige, d'autres ont envie de parrainer. Tous les enfants ne sont pas parrainés avec échange de courrier.
On souhaite que cet échange de courrier soit personnalisé. Ça veut dire qu'aucun enfant soit forcé à écrire une lettre et à avoir un parrain. On leur propose, voulez-vous avoir un parrain pour correspondre? Si l'enfant est petit, il enverra un dessin. S'il est plus grand, il fera une phrase ou deux. S'il est encore plus grand, il pourra même communiquer par Internet avec les moyens modernes accessibles dans les orphelinats. Le parrainage en fait fonctionne de la manière suivante. Il y a des enfants qui sont parrainés nominalement. Il y a des enfants qui sont bénéficiaires d'une enveloppe parrainage. C'est-à-dire que de toute façon, tout l'argent envoyé pour le parrainage bénéficie à l'ensemble de la structure. Et les lettres sont personnelles. Mais il y a aussi des parrains et marraines qui n'ont pas envie d'écrire et qui ont envie de connaître la structure qu'ils financent. Et à ce moment-là, ils reçoivent des nouvelles, en tout cas 1 fois à 2 fois par an, et parfois un film comme celui que nous sommes en train de réaliser maintenant.